Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation et d'avis sur des crayons de couleur. Donc il s'agit des Lyra Polycolor de Rembrandt. Ça fait un petit moment que je les ai achetés, ça fait plusieurs mois. J'avais dit que je ferais une vidéo dessus. Et puis ça a un petit peu traîné, voilà, donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Maintenant que j'ai fait plusieurs coloriages avec, je pense que mon avis est assez mûr pour pouvoir vous le donner dans cette vidéo. Donc tout d'abord, c'est une boîte de 50. Alors moi je n'ai plus la boîte, j'ai rangé mes crayons dans une trousse, comme je vous le disais, ça fait un petit moment que je les ai achetés. Donc ils sont ici, donc il y a cette rangée là. Voilà. Celle-ci et la troisième qui est là, en enlevant bien sûr les Giotto qui sont ici. Donc voilà un petit peu. Dans la boîte de 50, vous avez aussi deux crayons qui s'appellent des Splendor. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je m'excuse par avance, déjà de 1 pour la luminosité, il fait pas beau du tout aujourd'hui, je n'arrive pas à voir mieux. Et de 2, je suis malade, donc je vais avoir une voix un petit peu bizarre et potentiellement je peux tousser, etc. Donc voilà, je m'excuse pour ça par avance. Donc ces crayons là, donc je les ai achetés donc par 50. Donc je vous disais, il y a deux Splendor dans la boîte. Je vais tout de suite vous montrer le nuancier que j'ai fait de ces crayons pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la gamme de couleurs qui est proposée. Donc voilà le nuancier. Je trouve que le nuancier est plutôt bien. La seule chose que je reproche, moi, c'est au niveau des verts. Je trouve qu'il n'y a pas un vrai vert franc. Une sorte de vert prêt, vous voyez, un petit peu. Les verts sont très très beaux, mais il me manque quand même un vert un peu plus classique, on va dire. Pour le reste des couleurs, j'en suis contente. Je trouve que c'est une jolie gamme. Hein, voilà, il y a ce qu'il faut. Il n'y a que 50 crayons. C'est sûr que c'est moins que ce dont on a l'habitude avec les Poly ou les Prisma. Mais sincèrement, je trouve que c'est déjà une jolie gamme pour commencer. Donc voilà au niveau du nuancier. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous montrer un coloriage que j'ai pu réaliser avec ces crayons pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du rendu qu'on peut avoir. Donc c'est un coloriage que j'avais fait il y a quelques mois dans ce livre, le Mysteria d'Anastasia Eli Koldareva. Donc c'est du très bon papier hein, dans ce livre. Alors, est-ce que je vais retrouver le coloriage? Voilà, il est là. Donc il s'agit de celui-ci. Voilà, je l'ai fait presque entièrement avec les polycolores. Donc que ce soit pour la peau, pour les cheveux ou pour l'abeille. C'est un coloriage qui a été très rapide à faire avec ces crayons. En fait, au départ, j'avais un avis très très mitigé sur ces crayons parce que je les trouvais très secs. Très secs dans leur façon de s'appliquer sur le papier et en même temps, je les trouvais très pigmentés. Donc on n'est pas du tout sur du crayon sec de basse qualité du style Zenacolor où on n'a pas de pigmentation. Là, c'est pas du tout le cas. Voilà, sur certains papiers en tout cas, je trouvais que voilà, il me faisait presque penser, c'est pas la même chose, hein, mais il me faisait presque penser à des crayons pastel tellement je les trouvais secs. Et puis à force de les utiliser sur différents types de papier, mon avis a un petit peu évolué. Donc je vous montre peut-être d'un petit peu plus près le rendu qu'on peut avoir avec ces crayons. Alors pour les cheveux, franchement c'est un vrai plaisir, pardon je vous ai fait bouger. Pour les cheveux c'est vraiment agréable de faire un effet cheveux ou un effet poil du coup avec ces crayons. Voilà pour ça, donc ce que je vous propose c'est de vous montrer un petit peu comment ces crayons se comportent sur différents types de papier parce que c'est vraiment moi ce que j'ai remarqué en fait en les utilisant. Donc j'ai pris 3 types de papier différents, j'ai pris mon petit coloriage Wild le 3 parce que c'est du papier à grains qui est très épais et qui est un petit peu texturé, donc pour voir un petit peu comment il se comporte dessus. J'ai pris le Tenderful Enchantment de Klara Markova parce que c'est du papier qui est aussi de très bonne qualité, qui est épais mais qui pour le coup est très très lisse. On sent très peu les grains de ce papier. Et j'ai pris aussi du papier Canson, donc c'est le bloc dont je me sers pour faire mes tests. Donc c'est du 200.
Donc pour voir un petit peu comment les crayons se comportent dessus. Comme ça nous permettra d'avoir un petit comparatif du rendu des crayons en fonction du type de papier sur lequel on les utilise. Donc je pense que je vais utiliser le petit marque-page, moi que je ne colorie pas, ne me frappez pas s'il vous plaît, de Clara Markova pour faire le test. Et puis pour le coloriage wild, je dois avoir un coloriage sur lequel je fais des tests. Où est-ce qu'il est? Sinon je prends un des doubles, c'est pas très grave. Voilà, je vais prendre celui-ci, je vais le détacher. Hop, voilà, celui-ci c'est celui sur lequel je fais des tests. Donc on va pouvoir s'en servir pour tester les crayons. Alors, ce que je vous propose c'est de tester à faire des dégradés avec différents types de couleurs pour que vous puissiez un petit peu voir le rendu qu'on peut obtenir. Donc on va commencer, on va se dire qu'on va prendre un jaune, un orange et un rouge. Je trouve que pour faire des dégradés, les couleurs sont très très bien choisies. Hein. Pour ça, j'ai rien à dire. Donc j'ai pris le light chrome, le orange yellow et le vermillon pour faire un premier dégradé. On va aller sur le papier canson pour commencer. Vous allez tout de suite voir le rendu que ces crayons peuvent avoir. Franchement, je n'appuie presque pas sur les crayons là. Hein. Je ne vais pas m'appliquer à faire des dégradés de dingue, je préviens tout de suite. C'est juste pour vous montrer un petit peu la pigmentation et le rendu qu'on peut avoir. C'est des crayons qui se mélangent hyper bien. Alors, autre chose que j'ai remarqué avec ces crayons aussi en les utilisant, c'est que c'est des crayons avec lesquels il ne faut vraiment pas appuyer, il faut vraiment travailler par couche, c'est comme ça qu'ils ont le meilleur rendu. Je vais vous rapprocher après pour que vous puissiez voir, mais franchement, ça se mélange vraiment très très bien, quoi. Il n'y a pas d'effort à faire, c'est vraiment hyper agréable. Donc voilà un petit peu à quoi peut ressembler un dégradé fait hyper rapidement avec 3 couleurs. Sur du papier très épais comme ça, de bonne qualité, canson. On verra ensuite ce que ça donne avec les, avec les blenders. On va prendre une autre combinaison de couleurs. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va peut-être partir dans les bleus. Alors, je vais prendre 3 bleus. Hop. Donc, j'ai pris le Deep Cobalt, le Paris Blue et le Light Blue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une feuille pour voir un peu ce que ça donne. Je fais vraiment pas, je m'applique pas énormément, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer le rendu qu'on peut avoir en fonction des différents papiers qu'on peut utiliser. Ça se mélange mais vraiment hyper bien. C'est vraiment très étrange, je trouve, la texture de ces crayons parce qu'ils glissent hyper bien sur le papier et en même temps, ils n'ont pas du tout cet effet gras que peuvent avoir des crayons comme les Prismacolor ou les Color Soft, par exemple. C'est pas gras du tout. Et pourtant, ça glisse hyper bien sur le papier.
Donc je vous rapproche pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement le dégradé est joli. Et vous voyez, je l'ai fait vraiment hyper rapidement, hein. Donc si on prend un peu plus de temps pour travailler le dégradé, on a vraiment un très joli rendu. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant passer à ce papier-là qui est un papier, si vous avez un de ces livres, un papier où il y a beaucoup plus de texture. Alors on va partir sur du vert. Hop, voilà. Alors, j'ai pris le Sea Green, le Hooker's Green et le Apple Green. Allez, on va se faire un petit dégradé là sur le coin de la feuille. Et là, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais le rendu et le... En tout cas, la sensation sur le papier déjà n'est pas du tout la même. Et le rendu quand on colorie est aussi très très différent. Je suis encore une fois désolée pour la luminosité, c'est vraiment pas top. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce que j'avais le temps de la faire aujourd'hui. Et que ça faisait un moment que j'avais dit que je la ferais. Et malheureusement, il fait vraiment pas beau, quoi. La luminosité est pas bonne. Donc j'espère que vous pourrez quand même vous rendre compte un petit peu. Voilà, quelque chose de très rapide. Donc vous voyez que sur ce papier-là, qui est un papier qui est épais ou sur lequel on sent les grains, sur lequel il y a de la texture, c'est un petit peu plus compliqué d'appliquer sa couleur et d'avoir un rendu bien uniforme. Ce qu'on va faire, pour que vous puissiez voir un petit peu, c'est qu'on va tester les crayons, là, les Splendor, qui sont fournis avec la boîte, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc il s'agit de ces crayons-là. Et on va essayer donc d'estomper pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour celui-là, en sachant que j'ai quand même appuyé un petit peu. Vous voyez que au niveau du grain du papier, il apparaît toujours. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez acheter ces crayons, c'est de vous orienter plutôt, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais maintenant, c'est de les utiliser plutôt sur des papiers plus lisses. Parce que pour le coup, je trouve qu'ils se comportent beaucoup mieux. On va reprendre le papier canson et je vais vous montrer un petit peu ce que peut donner un dégradé estompé. Je fais ça hyper rapidement sur un papier un petit peu plus lisse. Ils sont vraiment pigmentés, hein, ces crayons. Voilà, je fais ça rapidement. Donc là, vous voyez, c'est la première couche, sans travail particulier, sans avoir estompé. Donc on va utiliser le Splendor et ensuite on va utiliser un autre blender d'une autre marque pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà ce que donne le dégradé estompé. Encore une fois, fait hyper rapidement. Vous avez vu, enfin, j'ai fait ça en 10 secondes. Hein. On n'est pas sur un truc hyper travaillé. Donc on va en faire un autre en utilisant d'autres blenders, d'autres marques. Donc moi, celui que j'utilise le plus, c'est le blender de chez Derwent. Et il doit aussi me rester un petit bout de blender Caran d'Ache que je vais essayer de sortir de ma trousse. Un tout petit bout. Hop, il est là. Et on va faire le test aussi avec cela. Comme ça, ça sera plutôt complet.
On va reprendre les bleus. C'est parti. Alors dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui ont ces crayons, ce que vous en pensez, sur quel type de papier vous les utilisez. Je trouve vraiment que les couleurs sont jolies, hein. Donc voilà la première couche de bleu en faisant le dégradé hyper rapide. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra qu'en vrai. Mais je trouve que déjà, rien que comme ça, vous voyez, en faisant ça hyper rapidement, le dégradé se fait facilement, quoi. Donc on va utiliser le blender de chez Derwent pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous rapproche pour vous montrer. J'adore ce blender. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre celui-ci que j'ai blendé donc avec le blender Derwent et celui-ci avec le Splendor qui est fourni dans la boîte? Je trouve que le résultat est assez... Enfin, la différence est flagrante, quoi. On a un beaucoup plus joli résultat avec le blender Derwent sur ces crayons. On va faire le troisième qu'on va estomper avec le blender de chez Caran d'Ache. Je vais reprendre ma première combinaison de couleurs. Du coup, je vous disais au début de la vidéo, c'est des crayons que je trouvais très secs les premières fois que je les ai utilisés, qui me faisaient presque penser à des pastels. Et en fait, j'ai compris après que c'était parce que j'avais utilisé pour la première fois ces crayons sur des papiers avec du grain assez épais, un petit peu texturé. Et vous voyez, ça donne un peu cette... ça ne couvre pas bien en fait, vous voyez les grains. Alors... Voilà le premier, dégradé sans l'avoir estompé. Et on va passer avec le blender, donc enfin ce tout petit bout de blender qui me reste. Hop, c'est parti. Voilà ce que ça peut donner. Du coup, il y a le même ici, alors j'avais moins appuyé, donc forcément on n'a pas la même intensité, mais vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Moi, au niveau du rendu, je trouve que le blender Derwent fonctionne vraiment bien avec ses crayons. Et vraiment, je trouve, on peut faire le test là, si vous voulez, avec le dégradé que j'avais fait sur ce papier à grains. On va faire le test ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je vais juste nettoyer un peu le blender pour pas faire n'importe quoi avec les couleurs. Je suis désolée, j'entends que je commence à parler du nez. J'ai une voix un peu bizarre. Je suis désolée, vraiment, je suis malade. Allez, c'est parti. On va blender ça avec le Derwent, comme ça on va voir un peu ce que ça donne sur du papier à grains. Donc voilà un petit peu le rendu qu'on peut avoir. Vous voyez qu'on a quand même bien rempli la feuille, que le grain n'est plus trop apparent. Mais j'ai eu besoin d'appuyer beaucoup plus fort que sur le papier plus lisse sur lequel je n'avais pas eu besoin d'appuyer pour avoir un rendu bien opaque. Voilà, donc voilà un petit peu les tests que je voulais vous montrer sur ces crayons. J'espère que c'est une vidéo qui aura pu vous intéresser. Sincèrement, c'est des crayons que je peux vous recommander, mais peut-être pas pour des gens qui débutent le coloriage, parce que je trouve que c'est pas les crayons les plus faciles à prendre en main.